Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis à Vannes dans le Morbihan, dans le 56. Dédicace à vous les Vannetons, les Vannais, je sais pas comment on dit, mais en tout cas je vous aime. On n'est pas là pour ça, parce que cette région je la connais par cœur et je sais qu'elle est magnifique. Pour tous ceux qui veulent venir visiter, n'hésitez pas. On est là parce que je viens récupérer un nouveau vélo. Juste derrière moi j'ai une boutique, la boutique Specialized. C'est bon, j'ai l'accent qu'il faut, je suis parfait. Et en fait, je vais faire ma propre course de vélo. Voilà, je vous tease un peu le projet fin juin. Une course masterclass avec de la prod de zinzin, vraiment le plus gros projet de ma chaîne YouTube. Et je me suis dit, vu que je fais ça aussi avec Red Bull, pourquoi pas avoir un vélo optimisé, Specialized les gars. On va découvrir tout ça. Le vélo est déjà prêt normalement, ou presque prêt. Puis voilà, suivez-moi les gars, c'est parti. Alors, je tiens à dire, c'est pas une vidéo sponsor. C'est-à-dire qu'il m'offre le vélo, en vrai il me le prête. Mais en soi, les gars, je ne suis pas payé pour faire cette vidéo, hein, c'est juste pour le kiff. Et je sais qu'il y a beaucoup de cyclistes qui me suivent, qui adorent les vidéos vélo parce qu'il n'y en a pas tant que ça sur YouTube. Donc, je vous fais kiffer, les gars. Allez, let's go. Bonjour. Salut. Ça va la forme? Ouais, bienvenue. Tu t'appelles comment? William. William, t'es le boss d'ici, William? Yes, c'est ça. Ok, donc là on est à Vannes. Enfin, on n'est pas à Vannes, on est à les noms bretons à la con. Si, c'est Vannes, c'est considéré Vannes. Alors, c'est Specialized Vannes, mais c'est Plérin. Ok, mais c'est Plérin. C'est vraiment la limite. C'est collé quoi. C'est collé. William, tu vas nous présenter vite fait déjà le magasin parce que j'avoue que, je vous dis la vérité, je suis quand même venu un petit peu juste avant et je le trouve juste magnifique. Tu m'as dit que tu l'avais refait il y a, enfin c'est pas toi, mais l'équipe l'avait refait il y a pas longtemps. C'est ça, ça a été refait en février et là on a rouvert ça fait un mois et demi, ça passe vite déjà, on est déjà mai. Et là c'est le début des beaux jours, c'est le printemps, les gens veulent se mettre ou se remettre au vélo, donc vous faites un peu arracher, tant mieux. C'est le but, hein. Ouais, c'est le but. On aime ça, voilà, mais là on a un beau shop. Je voulais quand même qu'on fasse un petit tour juste avant, William, avant de voir mon vélo qui est je ne sais pas où parce que je ne me suis pas spoil hein, pour le coup. Donc vous faites Specialized parce que demain je tourne avec un pro VTT et vélo route. Je vous dis pas le nom, mais c'est quelqu'un de très très chaud. Et je sais que vous faites des VTT aussi. Yes. Et quand je vois ça, je me dis mais on est en quelle année pour faire ça, putain? Alors là c'est le tout dernier qui est sorti. Ok. Ça fait 2 semaines, là tu es sur… La Rolls de la Rolls de la Rolls. C'est ça, là tu es sur un vélo, donc c'est le Turbo Levo, c'est 101 Nm de puissance. Ok. Et sur celui-là qui est en S-Work, tu es sur 111 Nm. Ok. Donc après, si Nm ça parle pas forcément, mais ça envoie vraiment. Ça envoie, pour l'avoir roulé la semaine dernière, c'est un pur jouet, quoi. Et en VTT, maintenant, il y a beaucoup de vélos électriques. Ouais, après ça dépend de chacun. T'en as qui aiment se faire plaisir, envoyer la sauce et qui veulent un vélo musculaire. Et tu as aussi toute une partie de clients aussi qui ont eu soit des antécédents, des soucis, et qui veulent continuer à se faire plaisir ou se refaire plaisir avec du VTT et qui adorent avoir ces vélos-là. Ou alors qui veulent suivre leurs potes qui sont un petit peu trop forts. Eh bien exactement, non mais c'est ça, c'est vrai, c'est clair. C'est ça qui est bien avec cette boutique, c'est que vous avez quand même des très beaux vélos. Là, on a la Rolls du VTT, mais juste derrière, et ça, je trouve ça magnifique, on a la Rolls du contre-la-montre. Ouais. Là, les gars, je m'y connais un petit peu. En vélo de route, j'ai une petite connaissance. Ça, je sais que c'est des vélos qui sont utilisés pour le contre-la-montre. Ouais, c'est ça, exactement. Mais aussi, je pense, pour ceux qui font des triathlons Ouais. ou des Ironman. Bien vu. C'est peut-être un peu abusé pour eux, mais Non, ça c'est peut ça. le faire. En fait, tu as 2 modèles sur ce vélo-là. Celui-là, il est normé UCI, donc tu peux faire des compétitions sur route, contre la montre. Et on a ce même modèle, j'ai envie de dire, mais avec une gourde d'eau derrière. Ok. Oui, parce qu'en fait, là, les gars, on est sur un profil extrêmement aéro. Donc, tout est fait pour qu'il y ait le moins de prise au vent possible. Ce qui fait que même la gourde ou le truc d'eau, des fois, sur les vélos, il est carrément dans le cadre. Ou alors, il est juste derrière, c'est ça? Le casque qui va Ça, avec. c'est le casque. Je peux le mettre ou quoi? Ouais, vas-y. Oh. Les gars, je sens que ça va se foutre de ma gueule sur Twitter. Ah, mais avec ça, c'est parti, hein. Là, c'est feu. Je suis bien là? C'est plein gaz. Non, les gars, ouais, même le casque est optimisé de façon à ce que le vent… ça, c'est des études de soufflerie, d'aéro, en fait. Ça, c'est comme… Il y en a, ils ne se rendent pas compte, mais le vélo, à très haut niveau, c'est comme la Formule 1. Exactement. C'est de la recherche et du développement en permanence. Exactement. Et vous, c'est la gamme S-Works. Donc, comme on peut le voir sur le cadre, ça, c'est la gamme la plus haute. C'est ça. En fait, la fibre de carbone est encore différente des gammes juste en dessous, qui sont déjà excellentes. Ouais. Mais là, c'est excel dans ce qui se fait de mieux dans le monde du vélo en termes de tissage de fibres. Et couplé en règle générale au S-Works, tu as tout ce qui se fait mieux en composants, quoi. Et pourquoi les coureurs du Tour de France, ils prennent pas ce vélo-là pour tout le temps? Parce que c'est dur à envoyer. Celui-là, comme on dit, il faut avoir les cannes pour envoyer ça. Ça, dans les côtes, dans du dénivelé, c'est costaud. Ouais. Okay. Ouais, c'est pour ça que dans du contre-la-montre, généralement, c'est des épreuves où ça reste assez plat. C'est ça. Et tu vois d'ailleurs, même tu as certains qui prennent une stratégie
sur des contre-la-montre, c'est de partir avec un vélo comme ça au départ. Et en milieu de parcours, si tu as trop dénivelé, tu les vois parfois switcher et partir sur un vélo ah oui, sans ok, contre-la-montre. ah ouais, bien vu. C'est une stratégie parfois qui paye ou qui paye pas, ça dépend, mais ça c'est déjà vu. Ouais. Donc ouais, spé, on va dire, contre la montre, full aéro. Et magnifique, hein, ouais, là, c'est une œuvre d'art, quoi. Combien ça coûte? Petit bijou. Alors là, tu en as pour. Là, c'est un kit cadre en fait qu'on a monté. Oula. Ouais, là, 10, 15? Ouais, voilà, c'est ça, entre les 10 et 15. Ouais, Ouais, faut avoir le compte en banque qui suit, mais bon, quand t'es passionné ouais, et que t'aimes ça, là, et que tu veux mettre toutes les chances de ton côté, Mmh. parce que par rapport à la course à pied, où c'est que toi et ton physique, là, le vélo peut jouer aussi dans le fait de que tu sois performant ou un peu moins, quoi. Le vélo fait beaucoup, ouais, complètement. Le vélo fait ouais. beaucoup. Donc ensuite, tu as toute une section ici Ah chaussures. oui, ok, ouais. Et ouais, la chaussure, faut pas l'oublier, c'est pareil. Ça, la chaussure, les gars, vous allez voir tout à l'heure, Specialized m'ont aussi fourni une paire de chaussures, je vais vous la montrer, et ça va me permettre aussi de faire mon étude posturale sur le vélo, pour vraiment être optimisé à fond. Mais c'est vrai que y en a qui se rendent pas compte, mais le vélo, tu pourras le redire William, mais au début quand tu es amateur, tu as les pédales normales, donc tu pousses, mais arrivé à un niveau un peu plus élevé, notamment en vélo de route, c'est bien de pousser et de tirer en même temps. Et pour ça, il faut que ton pied soit calé à la pédale pour que tu puisses pousser et tirer, pousser, tirer. Ah. Tu es en permanence en train de faire un effort et ça te permet tout de suite d'aller beaucoup plus vite. Exactement, tu optimises le rendement en fait sur le vélo. C'est une fois que tu as goûté à la pédale automatique accrochée à la chaussure, tu passes plus à la pédale basique ou au panier qui voilà. Ouais. Ça c'est pour nous c'est systématique. On apprend pas mal de clients aussi à passer sur de la pédale automatique. C'est compliqué au début, moi, donc c'était il y a quelques années là, mais au début tu te casses un peu la gueule parce que tu oublies que ton pied est fixé. Et en fait pour le déclipser, tu es obligé de faire une petite manip avec le talon qui fait que des fois tu n'y penses pas parce que c'est pas un automatisme que tu as directement. Donc un feu rouge, un stop, une voiture qui passe, c'était pas prévu. Et tu paniques et tu chutes comme une merde. Le but c'est d'anticiper quoi en fait. Ouais. On dit toujours au début où tu commences avec la pédale automatique, c'est déjà tu fais ça sur des lignes droites, sur parking, tu t'amuses à clipser, déclipser. Ouais. Et dès que tu as une petite sensation de peur ou une appréhension, tu déclipses un pied. Ouais. Toujours. Ouais, parce que tu peux vite te faire mal quand même. Ah bah ouais, et puis le problème c'est que tomber même à l'arrêt, tu te fais mal. Quoi. Parce que par rapport à la moto, les gars, en vélo, le but c'est d'être le plus léger possible. Donc tu as le moins d'équipement possible sur toi. Ouais. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de chutes, notamment là sur Paris-Roubaix que j'avais fait, il n'y a pas si longtemps que ça, où les mecs ils sont direct en sang. Ah ouais. Je sais que ce qui arrive principalement chez les cyclistes, c'est le problème de clavicule, parce que quand ils tombent, ils ont tendance à mettre les bras devant, ce qui est normal, c'est humain. Et du coup, tu as la clavicule qui pète. Ouais. Et ça, après, ça te met. Et l'épaule qui pend. Donc, mais ouais, donc vous avez une gamme pour les selles, pour les chaussures. Voilà, après avec des mémoires de forme en 3D, ça c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Ah oui, putain, une moulure 3D carrément. Donc ça, c'est une impression 3D. Ouais, c'est ça. Là, tu es sur un terme de confort et d'absorption des vibrations et du choc qui est extraordinaire. Qui est extraordinaire, ouais. Et il faut savoir qu'on mesure, on fait ce qu'on appelle un écartement sciatique, c'est qu'on mesure les isios pour savoir si le client ou la cliente a besoin d'une taille de selle différente. C'est quoi les isios? Les isios, c'est les deux os que tu as au niveau des fesses. Ah, je savais pas que ça s'appelait ça. Ah oui, les os que je me touche là, yes, en dessous le muscle. Deux os pointus. Ouais. Et on les met sur une plaque. Ah, c'est ça, quand les meufs elles s'assoient sur toi, sur tes genoux et qu'elles ont les fesses pointues. On m'a toujours dit quand elles ont les fesses pointues, c'est que. Et c'est ça qui fait mal. Ok, putain, les isios. Donc je pourrais dire, putain, chérie, t'as les isios un petit peu trop pointus. Je sors un peu de la conversation. Mais oui, ok, donc c'est le 3D. Ça permet d'optimiser encore plus le confort et la performance du coup derrière. Et la semelle, c'est pareil. Tu vas partir sur des semelles en composite. Et plus tu vas monter en gamme, plus tu vas avoir des tissages de semelles en carbone qui te permettent d'avoir une restitution en fait, d'énergie. Oh là, c'est quoi ce poids? Ah bah ouais. C'est tellement léger. Et là, c'est du carbone là. Ah là, t'es en fibre de carbone. Et en fait, au retour de pédalage, c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Ton pied, il est bien ancré dedans. Ok. Et là, on est sur des chaussures à 400 €, quoi. 390. C'est ça. On met le moyen de ses ambitions, comme on dit. Et en fait, c'est comme la course à pied. J'ai l'impression que le carbone est arrivé il y a quelques années, là. Course à pied, vélo. Et ça permet vraiment d'optimiser au maximum les performances. Et c'est cool. Tant mieux. Le progrès, les gars, ça fait plaisir. Là, on a le vélo de Christine de la Conta. Ouais, c'est ça. On dirait pas, Alex? Le vélo électrique un peu VTC, les petites sacoches derrière. C'est pareil, ça marche super bien, c'est le feu. Quand tu utilises ça tous les jours pour aller au boulot, vélo taf. Ah, ça, c'est vélo pour moi centre-ville. Ouais, c'est ça. Vélo taf ou promenade. Ouais. C'est léger, ça marche bien. Il y a une petite batterie. Ouais, tu fais un bon 80 km hein, d'autonomie. Hein. Quand tu roules avec ça, tu te dis, ouais, c'est bien fait quoi. Ouais, là le vélo de Valouz bientôt. Voilà, Valouz, si tu passes par là, regarde ce qui t'attend. La vie de daron, quand t'emmèneras MJ à l'école.
Juste derrière, il va kiffer. Non, les enfants, ils kiffent derrière. Ah ouais, bah c'est oui. sûr. Ah bah ils sont comme des dingues, ouais. Si tu fais un peu le foufou en plus, tu vas un peu dans les petits chemins là. Tu les impressionnes un peu. Oh, Ouais. papa, j'adore. Pas pour moi pour l'instant, les gars. Et enfin, on arrive dans la gamme que je préfère, gravel route. Parce que c'est vrai que les gravels, c'est de plus en plus à la mode. L'avantage du gravel, les gars, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un vélo cadre et optimisé pour route, sauf que tu mets des roues plus épaisses et tout terrain, C'est ça, exactement. qui te permet d'être quand même relativement polyvalent. Ouais. C'est-à-dire que sur route, tu es quand même bien, T'as un bon rendement. parce que tu as un vélo léger et optimisé pour la prise au vent, etc. Et les roues te permettent de pouvoir aller sur du chemin de halage, donc au bord de la Vilaine ou d'un fleuve, ou carrément d'aller dans de la terre. Ou... C'est ça. Tu peux tout faire avec. Le gravel explose aujourd'hui, clairement. Tu as des compétitions de gravel qui sont bien Oui, c'est en vrai, train de monter en flèche. Et après, tu as plusieurs gammes de gravel chez nous. Ah, t'as des gravels jantes carbone carrément. Ah ouais, bah oui. Ça, c'est un Crux. Le Crux, à la base, ça a été créé pour le cyclocross. Et aujourd'hui, on y va de plus en plus pour du gravel également. Et tu as une géométrie de 4, tu as l'impression d'avoir un vélo de route, Ah ouais. mais tu vas dans les chemins. Donc ça envoie comme un vélo de route. Et Mais je te jure, en gravel, il y en a, et ils vont beaucoup trop vite, les gars. Là, je regarde toujours Quentin Ruel, moi, sur YouTube. Je suis abonné, je regarde toutes ses vidéos. Et là, je sais qu'il a fait des compètes de gravel il y a pas longtemps. Je me dis, putain, c'est quoi, Ah, il c'est envoie. pas possible. Et cyclocross, pour ceux qui ne connaissent pas, moi, j'ai connu parce que je suis de fou Wout van Aert, tu vois, et je kiffe le pilote, enfin le coureur. Et je sais que l'hiver, souvent, ceux qui font du vélo de route, c'est plutôt été, printemps, automne. Et l'hiver, ils font du cyclocross. Ouais, c'est ça. Il y en a qui arrivent à être bons dans les deux, tu vois. Bah ouais, et puis l'hiver, ce qui est bien, c'est que ça te permet de te garder une forme. Ouais. Parce que c'est des circuits, c'est 1 heure, et tu es à bloc pendant Ouais, une t'es à heure. bloc. Et en fait, t'es dans de la boue. Des fois, les mecs, carrément, ils sont tellement lents qu'ils portent leur vélo Ah ouais, pour ouais, passer bah des ouais. obstacles. Bon, tapez sur YouTube cyclocross, les gars, vous allez kiffer. C'est une discipline, ouais, c'est vraiment, faut avoir des cannes, quoi. Ah ouais, c'est un bon délire. Et puis, il y a aussi le gravel électrique, de ce que je vois. Yes, Donc, gravel électrique également, voilà. qui cartonne. Ça, c'est pas électrique, ça. Ça, c'est pas électrique, ça, c'est une gamme gravel, tu vois. Ok. Avec un petit amortisseur ici, que Ouais. tu peux régler à la volée. Putain, bien. Oui, parce qu'il y a un petit amortisseur, on le voit pas, mais Ouais. il y a un petit amortisseur et les cocottes des gravels, généralement, elles sont un peu plus vers l'extérieur. Yes, c'est ça. C'est vrai qu'on voit souvent ça. Et bah voilà, ça, c'est vraiment le gravel, route tout terrain. Ce qui fait que de base, du coup, t'as une. Ça, c'est la fourche. Oui. Une fourche un peu plus large. C'est ça, tu peux mettre des sacrées sections de pneus ici, Ouais. selon le type de terrain. Exactement, ouais. Ouais, c'est parce que c'est vrai qu'il y a des gravels que tu peux, je sais pas chez vous si on peut faire ça, mais où tu peux mettre des roues de route Ouais, dessus. c'est ça. Donc, c'est-à-dire que tu achètes un vélo, tu peux faire à la fois du gravel et à la fois de la route, C'est ça. suivant les roues que tu mets, etc. Ouais, tu peux faire un vélo 2 en 1 en fait. Ouais. Pour quelqu'un qui Ça, veut c'est quelque top. chose d'hybride quoi. Donc les petits gravels, encore du VTT là, pas électrique pour se faire plaisir. Là pareil, tu as les toutes dernières nouveautés en VTT avec Ah oui. pilotage des amortisseurs avant-arrière en électronique. Ah ouais. Voilà. Donc Là, on ça- est sur un GS ou quoi? On dirait on est sur ma moto. Là. T'as pilotage automatique des suspensions. Yes, en fait, il va apprendre pendant les 30 premières minutes où tu pilotes le vélo, il va apprendre comment tu roules. Et après, en fait, il va venir s'ouvrir des milliers de fois à la minute. Il se ferme total quand tu es sur route dans les relances. Donc, tu as un truc complètement fou, nerveux. Et dès que tu arrives dans les bois et que ça commence un peu à taper, il comprend et il va s'ouvrir plein de fois pour faire un vélo. C'est une IA le truc. Ouais, c'est. Et Bah, ça, bien joué à va- lui, hein. Ça va se développer de plus en plus là. Voilà. Et Bah, celui que tu disais, c'est celui-là. Ok, gravel électrique. Là, Mm. tu vois vraiment le gravel équipé, tu vois. Ça, c'est souvent ceux qui partent plusieurs jours. Tu vois, ils traversent, je crois, ils prennent un fleuve, ils font tout le long du fleuve. Ouais. Ils s'arrêtent, ils font 200 bornes, ils s'arrêtent, faut à peine. Hein. Et hop, ils ont la tente là-dedans, ou j'en sais rien. Ouais, Ils c'est ont ça. leur- ils Tu ont les mets papiers. sac de couchage ici, tente. Là, après, tu peux venir mettre encore des bagageries. Ouais, là, tu pars vraiment longtemps, quoi. Ah ouais. Là, tu te fais kiffer, là. C'est bikepacking, ça s'appelle. Ouais. Ah, du bikepacking, Ouais. bien. Ah, c'est un C'est délire. optimisé, quoi. Ah, tu peux partir une semaine, À l'aise, quoi. Faut être déter, quoi. Faut être déter. peut-être un futur road trip. Pourquoi pas, hein. Ça va voir. On sait jamais, les gars. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à dire en commentaire. Petit road trip, une semaine en vélo. Et puis après, on a la gamme route. Oi, 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 oi. Yes. Voilà, là, ça me fait bander parce que là, les vélos, les gars, ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques. Là, c'est épuré, simple, efficace. Les cadres sont super beaux. Si je comprends bien, en gamme route, par exemple, vous avez plusieurs types de modèles. C'est ça. Là, je sais que vous avez le tarmac, Ouais. donc qui est vraiment spé, vraiment où tu veux faire de la course presque. Ouais, c'est ça. Là, c'est le vélo vraiment pour aller vite. Pour si tu aimes les relances, taper dedans, t'amuser en peloton, Ouais. tester en soufflerie, bah, tous les pros roulent avec. Ouais. Et ça envoie vraiment. Ça du envoie, lourd, donc ça ouais. c'est le top du top. Vous avez le Roubaix. On a le Roubaix qui est ici. Donc le Roubaix qui est peut-être plus axé confort. Ouais, le Roubaix, c'est le vélo canapé de la gamme. C'est super confort,
Mais attention, il envoie quand même aussi. Ok. Tu as une bonne réactivité du vélo. On dirait du marbre. C'est une œuvre d'art. Hein. Ah, c'est une œuvre d'art. Le vélo est magnifique. Et là, tu vas avoir pareil, amortisseur de fourche ici, Ok. qui a été écrit à la base pour Parce que pour le Paris-Roubaix, ils ont des tarmacs ou ils ont Maintenant, ils sont en tarmac. Mais à l'époque, le Roubaix avait été créé pour ça. Ok. Et maintenant, ils sont en tarmac parce que le tarmac, ils ont réussi à faire quelque chose comme, qui envoie du bois, clairement, mais qui reste très polyvalent et confort. Ouais, donc tant mieux. Ouais, parce que les gars, pour la vidéo Paris-Roubaix que je vous remets en description, ceux qui l'ont pas vue, elle est incroyable. Eh ben, j'avais fait une petite présentation du vélo et on était sur un tarmac avec le cadre Red Bull blanc magnifique. Ah oui, incroyable aussi, parce que oui, Specialized, les gars, pour ceux qui ne savent pas, la Bora Red Bull Hansgrohe roule sur du Specialized, S-Works. Donc S-Works, on l'a dit tout à l'heure, la très haut de gamme parce qu'on l'a vu dans le VTT, dans le vélo de contre-la-montre, mais vélo de route, pareil, quand il y a marqué S-Works là, tu sais que le mec, normalement, il est bon. Logiquement, à moins que ce soit le bouseux. Et après, il y a aussi l'achat passion, l'achat plaisir. Ouais. Tout à l'heure, j'ai soulevé ce cadre à 4 500 €. Ouais. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je le prends à 2 doigts, les gars. Ah ouais. Putain, regarde, à 1 doigt. C'est super méga léger. C'est que du carbone. Ah ouais, là, t'es full carbone et voilà, c'est pareil. Là, t'as une géométrie qui a été travaillée, qui est extraordinaire. Wow. Ouais, c'est magnifique. Le SL8, ouais, c'est un très très beau vélo à rouler. Ouais. Bah, ouais. Tu vas pouvoir. Parce que là, c'est du coup tarmac. C'est le modèle, et après, tu as le sous-modèle, je sais pas comment on appelle ça, SL8. C'est ça, Tarmac SL8 Pro, Expert. Tu descends après sur les gammes Pro, Expert et Comp. La géométrie est la même. Ouais. Sur ces trois gammes-là, c'est la fibre de carbone qui n'est pas la même que sur les S-Works. Ouais, parce que c'est souvent la fibre de carbone qui coûte cher dans... Ah ouais, parce qu'en fait, tu as carbone et carbone. Hein. C'est le tissage, le savoir-faire du tissage de carbone qui va faire toute une différence. Sur, ouais, parce qu'il y en a, ils croient que le carbone, c'est, tu vois, c'est ce truc gris, un peu noir. Mais en fait, non, c'est des mini-fibres qui sont... ouais, c'est ça. C'est un travail incroyable et c'est un matériau, genre c'est révolutionnaire. Il est complètement fou, en fait. Il a une torsion possible, un retour d'énergie qui est extra. Ouais. Alors, on le connaît même dans les semelles de running, comme tu dis. Les semelles de running. Et tu as des cadres de certaines marques, c'est là où tu fais une différence, qui au bout d'un an, le carbone n'a plus de rendu. Ouais. Et tu as d'autres tissages de fibres si c'est bien fait où en fait ça bougera pas. Et ça c'est beau. Je pense que là il est temps d'aller voir le vélo. J'espère qu'en tout cas vous kiffez cette vidéo là, je kiffe. Ah, je kiffe être avec des passionnés. Parce que là la plupart des gens qui bossent avec toi, c'est que des mecs qui font du vélo ou des passionnés quoi. Ah ouais, on est tous passionnés depuis qu'on est gosse. Pour nous ici c'est un magasin de jouets. Ouais. Et ce qu'on aime c'est faire ressentir ça et quand le client il rentre, s'il a la banane et qu'il me dit que c'est un pur kiff et que c'est un magasin de jouets pour grand, bah, c'est gagné quoi. Ah, c'est gagné. Ah, c'est trop beau les gars. Les gars je kiffe. Être avec des gens qui connaissent bien un domaine, je suis trop heureux. Ah, il y a l'atelier aussi. L'atelier. Il y a évidemment la petite télé avec le Tour de Bretagne, c'est ça? Ah oui, obligatoire. Ah non, c'est Quentin là. Parce que je me dis, je vois la GoPro avec ça, là, ah oui, toujours ces vidéos, ouais. Bien vu. Vous allez bien les gars? Bah ouais, ça nettoie là. L'atelier les gars. Bon, je m'y connais pas assez en vélo moi pour vous dire ce qu'ils sont en train de faire. Mais incroyable. T'as 3 postes. Là, t'as Paul qui est sur le poste appelé minute. Ça veut dire qu'ici, le client il arrive, il a 2 pneus, une chambre à air, une chaîne à faire, on peut le faire directement. Et après, tu as le double poste ici qui va permettre de faire tout l'entretien, révision complète des vélos et tout ça. Et aujourd'hui, donc, tu as Victor qui est là-bas, tu es initié un pur vélo. Je pense que Victor, c'est vraiment le mec qui s'y connaît le plus en termes de mécanique vélo. Ouais, c'est ça. Victor, il va être en capacité de solutionner, puis de réparer tous les vélos, et notamment nos vélos électriques. Ok, oui, parce que l'électrique, du coup, après, tu rajoutes en plus un truc en plus, c'est le moteur, quoi. T'as moteur, batterie, le faisceau, c'est de la gestion électronique. Hein. Donc, il faut être formé là-dessus. Et Victor est chaud, quoi. Là. Victor, c'est un chaud. Alors que Paul, j'ai vu le bronzage. Je me suis dit, lui, c'est sûr. Et puis même le gabarit. Ouais. Tu sens ça grimpe, là. Non, ça grimpe pas trop? Si, un peu, quand même. Paul, il a fait une belle carrière, quand même, en élite pendant longtemps. Ouais. Faut dire ce qu'il y a, il le dit pas, mais... Ouais, il est modeste. Il est modeste, garçon, mais il nous fait mal à la gueule. ça fait plusieurs fois qu'il me dit ça. Oui. À chaque fois que tu te balades avec eux, tu me dis putain, j'en chie ma race. Il est derrière là, putain les gars, attendez-moi, c'est quoi ce bordel? Putain, on voit que le magasin est neuf, même l'odeur et tout. Ah, je kiffe. Putain, les vanets là. Vanton Les Vantais. Vantais, ouais. Vous êtes bien là, vous êtes très très bien. On passe voir le vélo ou quoi, la bête? Je crois qu'il peut plus attendre. Allez, on y va. C'est Paul qui me fait l'étude vite voilà. Fait. Paul, il va, lui, il est formé il est formé pour ça. Au Retool Fit également. Ça s'appelle comme ça chez nous. Donc c'est une mise en position sur le vélo.
Donc quand le client il achète un vélo ici, on le passe automatiquement pour faire une mise en position. Et ça permet d'optimiser les réglages hauteur de selle, longueur de potence, réglage des cales. Et d'être le plus confort possible sur le vélo ou plus sur le côté race si tu es vraiment à chercher à optimiser la performance, quoi. Sachant qu'il y en a peut-être qui ne sont pas au courant, mais quand tu achètes un vélo, notamment un vélo de route, vous avez plusieurs tailles de vélo. C'est pas universel. C'est-à-dire que là, vu qu'on est quand même dans des marques très haut de gamme, vous avez des vélos S, M, L, comme les fringues. Et là, au vu de ma taille, je crois qu'il m'avait dit XL c'était le mieux. Ouais, je suis vraiment à la limite entre le L et le XL, mais je pense que je serais plus à l'aise sur un XL. Donc normalement, on est sur un vélo XL. Je fais 187 cm, les gars, pour ceux qui se demandent. Et du coup, voilà, c'est plus optimisé, quoi. Ouais, bah après, on est souvent entre deux tailles, comme on dit, sur des vélos. Et après, c'est soit tu axes sur la performance, et tu peux t'amuser parfois, alors pas tout le temps, mais aller chercher une taille en dessous. Et si tu cherches le confort, on va optimiser sur la taille du dessus. Quoi. Bon, ouais, évidemment, les gars, la performance, c'est cool, mais bon. Voilà. Je reste un cycliste du dimanche. Alors voilà, c'est ici qu'on fait toutes les mises en position des vélos. Il y a mon vélo là. Et ton vélo est ici. Donc là, il est positionné directement. Voilà. On dirait un Zwift, un truc pour. Bah, c'est le délire, c'est ça, c'est un home trainer. Oh, il est magnifique. Oh là 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 là. Donc c'est un Tarmac SL8. Voilà. Pro. Tarmac SL8 Pro, ouais. Oh là là, roue carbone. Et en roue carbone. Et donc, tu es avec des roues, justement, des Roval, des rapides de chez nous, qui sont assez hautes, qui va te permettre d'avoir un beau petit jouet dans les relances. Tu vas voir, c'est une merveille à rouler, ça. Ils vont pas se foutre de ma gueule, les gens, là? Non, allez, tu vas kiffer. Ouais, mais ils vont se foutre un peu de ma gueule, là. Ils vont dire, putain, le bouseux, qu'est-ce que tu fous avec un vélo comme ça, là? Nous, on est champion de France, on roule avec des vélos beaucoup moins bien. Bon, bah, les gars, je prends. Hein. Ah, oui. Vous auriez été à ma place, vous auriez fait pareil, voilà. Donc, commencez pas à m'insulter. Bon, je vous autorise quand même un petit peu. Ok, donc là, je suppose que pour faire l'étude, il faut que je mette, en plus de mes chaussettes de vélo incroyables, des chaussures? Yes, et on va te mettre un cuissard aussi quand même. Ok. Parce que, oui, pour le tu vois, ça permet de bien Ouais. caler. Et après, Paul va pouvoir plus t'en parler maintenant. Non, mais là, je vais avoir un style, mon pote. On va croire que j'ai gagné le Tour de France. Là, c'est le feu. Là, tu remontes un peu, là. Ok. Ici, tu vois, ici, tu dois arriver vers là. Ouais, carrément. Ah, c'est peut-être un... Putain, t'es tanké, hein. Après, ce matin, j'ai fait une vraie séance. Je vais peut-être te donner la taille en dessous en cuissard s'il faut, hein, parce que là ça baille à bloc. Bon, après, là, c'est pour essayer, là, en tout cas, pour voir là. Et après, Ouais. au pire, si j'en achète un, je prendrai un talon. Voilà, Ouais, s'il y a c'est des bizarre, cyclistes ouais. qui regardent, là c'est chaud. Là, si tu veux, ça, non, c'est censé. Ah oui, c'est là, si c'est pas moulé là, c'est vrai que c'est vrai. Ah ouais. Ah, je fais que le haut du corps, les gars, les jambes. Non, mais. De toute façon, faut pas t'inquiéter, on a des rasoirs aussi. On va vite fait de raser les pattes. Non, je Et suis comme en ça- Tu veux pas que je te donne la taille au-dessus? Putain, j'ai pas La mis taille les en bretelles dessous, avant, je pardon. suis un connard. Bon, allez, insultez-moi, je m'en bats les couilles. Allez, on est pas à ça après. Hein. On essaie ici. La tête qu'il a. Non, ça c'est interdit ça. Ça, c'est interdit, Ah ça ouais, non, ça c'est impossible. Ça n'existe pas. La tête qu'il a fait, j'ai cru qu'il allait m'insulter, ma grand-mère. C'est un L là. Ouais, un M du coup. Ouais, un médium. En vrai, j'ai pas une grosse bite pour mon gabarit, malheureusement. Bah montre. Non. On est sur YouTube, les gars. Et on change de plateforme là du coup. Alors là, on change de plateforme. Les gars, si vous voulez voir la suite, c'est sur. Voilà, vous savez. OnlyFans. Tiens, Ok. ça sera mieux, ça va bien être fit. Ça va faire propre. Oh, le dos, je l'ai pas entier. Putain, mais ouais, ils sont stylés, les cuissards. J'ai gardé mon caleçon. Alors que normalement. Eh, bien vu. Bon, après, là, c'est pour essayer, donc. Bon. Quelle image tu le vois par contre? Et les bretelles? Oui. Oh la vache. Il a l'air offert. Oui. Les bretelles. Hop là. C'est toi qui fais de la MMA, c'est ça? Ouais, je fais un peu de tout. Un peu, ouais. Là, on est bien, les gars. On est pas mal. Les chaussures. Montre derrière. Tu veux voir la carte de Vannes? Donc là, on est là. Je peux vous chercher quoi, les gars? Saint-François-Xavier, c'est là où j'étais en internat. Putain, c'est vrai. J'étais à Vannes en internat l'été. Donc là, tu m'as mis les cales dessus. Ouais. Donc les cales, c'est ce qui va permettre après d'être fixé carrément au vélo, quoi. Putain, les chaussures de fou. Vous inquiétez pas, les cyclistes pro ou semi-pro, je me rends compte que là, c'est beaucoup. Je m'en rends compte, voilà. Hein, voilà. Je vous le dis, Et on prépare un bel événement, ça va être cool. Oh, les chaussures de fou. C'est quoi les erreurs de style à pas faire, Paul? Alors déjà remonter les manches correctement. Là, là c'est nickel.
Là, c'est la classe. Le caleçon sous le cuissard, du coup, c'est vraiment le must. Ah, il faut pas le faire ça. Ouais. Et là, il se voit là? Ah, il se voit là. Ouais, faut pas mettre le caleçon en dessous, les gars. Jamais, faut rien mettre. Non, là, après, sinon ça va? Bah oui. Hein. Bon, du moment que t'as du spé, t'es bien. Hein. Ok. Bon, bah, let's go, je monte dessus. Ouais. Donc là, on a la potence, les gars. Et là, on a les cocottes. Le cadre. On a le cadre, on a la fourche. On a un frein à disque à l'avant. Il y en a, ils sont en patin des fois. Il y en a, ils sont à disque. Bah, ici, ils sont tous à disque. Le frein à disque, c'est surtout sous la pluie, je crois que c'est beaucoup mieux. Ça freine un peu plus fort. Et c'est moins dangereux. Par contre, le vélo s'alourdit un petit peu par rapport au frein à patin. Le frein à patin, c'est tout simplement un truc qui va venir pincer la roue pour freiner. Tu vois, ici, là, on a souvent ça sur les vélos entrée de gamme, même haut de gamme. Hein. Ça permet des fois d'avoir des vélos un peu plus légers. Et puis voilà, hein, la chaîne, tout ce qu'il faut. On est en 54-42. C'est faux. On est sur combien dedans, là? Là, t'es sur un 52 sur le grand plateau et t'as un 11... Après là, c'est pas très significatif parce que donc là, on est sur un vélo avec un plateau. Ah non, deux plateaux. Le grand plateau, ouais, de 52 okay. Et ça doit être du... Parce que j'ai vu que pour Paris-Roubaix, il y avait certains 36. Vélos, ils étaient sur un seul plateau. Ouais. Ouais, en fait, c'est bien, c'est pour la ligne de chaîne, c'est mieux. Ouais. Ça évite de dérailler. Ouais, parce que Paris-Roubaix, c'est vrai que malheureusement, tu peux, en plus de crever, tu peux te retrouver à te dérailler. Et bah, c'est là où tu te fais prendre du temps après, quoi. Je monte dessus? Allez. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ok, donc moi je suis comme ça, je me mets ça comme ça. Oh, j'ai éclipsé assez rapidement. T'as serré fort pour déclipser ou pas? Normalement, t'es intermédiaire. Ok. Tu vas pouvoir t'en sortir. Faut que je reprenne l'habitude, les gars. T'es pas mal. Là. Ok, donc là je suis vraiment clipsé comme il faut. C'est ça. En termes de position, je sais pas ce que t'en penses, toi. Bon, on va changer quelques trucs. Il y en a, ils se tiennent là, sur ces vélos-là, non? Oui, ça peut arriver, ouais. Je fais la position en fonction de tes mains sur les cocottes. Ok. C'est combien de temps de formation, ça, pour pouvoir faire ça? C'est quand même assez rapide. C'est une semaine, en fait, au siège. Donc, avec des formateurs du Body Geometry. Après, il y a un diplôme à valider. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir encore avoir le formateur qui m'a suivi ici pendant quelques jours okay. Pour la mise en route. Ouais. Et voilà. Ok. Donc là, je vais te mettre les petits patchs pour pouvoir mettre les capteurs. Donc là, je mets sur le premier métatarse, 5e métatarse, pardon. Et en fait, ça me permettra après de voir si ta ligne par rapport à ta cale sera bonne. Hop. Ouais, et ça, tu fais ça pour chaque client qui achète un vélo ici? C'est ça. Certains n'ont pas besoin, me le demandent pas. Mais normalement, par principe, ouais, c'est pour chaque... Ouais, le vélo de Sandrine. Ouais, en général, elle n'a pas le temps, quoi. Ouais, surtout que tu lui colles des patchs sur le genou, elle pète un câble. Ouais, mais après, elle n'a pas de poil aux pattes, Sandrine. Après, ça dépend. Si elle est de gauche. Si elle est de Rennes. Si elle est de Rennes. Oh, la répute qu'on a. Ouais. Tu fais ça des deux côtés? Normalement, ouais, sur un rétule complet, on fait ça des deux côtés. Là, je pense qu'un côté suffira pour te placer correctement. En fait, sur un rétule complet, il y a aussi toute une séance où on est sur la table et je détermine tes angles que tu es capable de supporter. Ouais. Donc, savoir si tu es souple ou pas, si tu es plus à gauche, à droite. Ah, tu peux vraiment optimiser à fond, quoi. C'est ça. Genre, t'as gagné. Oh, la mignonne. Et tout ça pour savoir comment tu dois te mettre sur ton vélo, quoi. Ouais, bah si, en fait, ça permet déjà d'ajuster selon le confort et aussi quand ceux qui sont en recherche de gains de performance. Ah oui, aussi, ouais. On est obligé d'y passer, quoi. Et puis, on a souvent aussi des gens qui ont des petits bobos à droite à gauche ouais. Et qui ont du mal à faire du vélo alors qu'ils aiment ça. Et on essaye de régler le problème comme ça. Ok. Là, on est pas mal. Tu vas pouvoir commencer à pédaler si tu veux. Le passage des rapports, il est, c'est électrique. Non, ouais, c'est ça. Électrique. Alors là, tu descends ici et tu remontes là. Juste les deux, le bouton. Et si tu veux changer de plateau, tu fais les deux boutons en même temps. Ok. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Donc là, tu peux voir sur la télé un petit peu les angles que tu as. Donc là, tu es dans le vert. Donc tant que c'est dans le vert, c'est que c'est pas mal. C'est pas mal. Alors ça dépend. Ceux qui ont des petits bobos, tout ça, il faut bouger un petit peu là-dessus. Justement, il faut utiliser les connaissances qu'on a pu voir en formation. Mais pour les gens qui sont en bonne santé et qui sont comme toi, qui se mettent vraiment au sport, qui font du sport régulièrement et tout, je peux un peu me fier à ça, ouais.
Donc là, t'es pas mal, comme ça. Ok. J'adore ce bruit. Je vais te baisser un peu la selle. Ah, si je freine, ça fait rien. Hein. Faut pas freiner. Ah. Parce qu'autrement, tu vas bloquer les plaquettes. Oh là, oui. Je te laisse juste descendre, je te baisse un petit peu ta selle, t'es un peu haut, mais... Et puis ce sera pas mal. Ah oui, putain, déclipser, faut y aller. Ouais, je pourrais te... si c'est trop fort pour toi, je desserre un peu. À la rigueur, je veux bien. Serrer fort, ça permet, les gars, quand vous êtes, je sais pas, sur un sprint, vous êtes en danseuse, vous donnez tout. Si c'est pas serré assez fort, tu te déclipses et là, c'est la catastrophe. Donc serrer fort, ça permet vraiment d'être maintenu et de tenir le pied contre la pédale le plus longtemps possible. Et même si tu vas fort, et ça, c'est top. Donc là, je fais quoi là? Tu peux remonter, on va voir si c'est bien. Ah, c'est la classe là, hein? C'est la classe de fou là. Ah, je pense qu'il faut ça. Hein. Moi, je me sens bien en tout cas. C'est bien posé. Ouais, je me sens bien. Moi, ça me va. Même la selle, tu vois, je suis bien. Moi, c'est bon pour moi. Ok. Si c'est bon pour toi. C'est bon pour moi. Top. Putain, félicitations. Ah. Donc, tu es sur la bonne taille de vélo, du coup. Ouais, tu trouves? Ouais. XL. C'est vrai que j'ai un peu de flow là quand même. Mais bon, j'ai pas le haut du corps d'un cycliste quand même. Les cyclistes sont plus fins. C'est pas optimisé, moi, les gars. Mais bon, ouais, cycliste du dimanche. 84 kg sur un vélo, ça commence à être pas mal, non? Ouais. Plus t'es grand, hein, ça le fait. Hein. Au sprint, ça envoie. Ah, au sprint, ça va envoyer, les gars. Je vais faire les jambes à fond. Les amis, je me change et on se retrouve juste après. J'enlève les pastilles. Ah, pardon, ouais. Ah! Ça, c'est le meilleur moment. Ah putain, les gars, j'avais oublié les pastilles. Ah! Ah! Voilà, on discute pas. Ah, c'est bon ça. C'est bon ça. Bon bah les amis, ça y est, je suis changé, je suis prêt à retourner sur Rennes pour essayer tout ça. Merci encore à William pour l'accueil. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous les gars. Merci à Paul, merci à Victor. Le magasin est incroyable, j'espère qu'en tout cas vous avez kiffé cette petite vidéo. C'est un petit épisode pour vous montrer la reprise un peu du vélo que je vais faire printemps-été. Là, ça peut être cool de vous faire pas mal de petites vidéos. Et puis voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Si vous avez des questions dans l'espace commentaire, ça régale. On se retrouve très bientôt pour l'essai de ce Tarmac SL8 Pro. À bientôt. Ça part.